Le court-métrage est au cinéma, ce que l'école des bonnes sœurs est à la boîte de nuit. Et tu savais, toi, que le Festival de Clermont, c'est le plus grand festival de court-métrage du monde? Non. Bah moi je savais. Aujourd'hui, on te balance 4 choses que tu savais certainement pas sur le Festival du court-métrage de Clermont. Alors on attaque très fort avec Jean-Pierre Jeunet, tu sais, le réalisateur de Amélie Poulain, qui a avoué avoir eu l'idée de cette scène iconique. Bien me retourner dans le noir et contempler le visage des autres spectateurs. Lors de la projection de son court-métrage Foutaise dans la salle Jean Cocteau de la Maison de la Culture en 1990. Numéro 2, tu vois le gars qui fait le vin du Festival du court-métrage? Moi non plus. Mais en gros, il s'appelle Patrick Bouju. Et Patrick Bouju, il est extrêmement connu pour avoir tourné dans une vidéo du média Vice où il fume des pilons et boit du vin avec Action Bronson, juste à côté d'Histoire. Extrait. Patrick Bouju is a master. Numéro 3, il y a énormément d'acteurs et de réalisateurs qui sont passés par le Festival international du court-métrage de Clermont. Mais quand je dis énormément, c'est énormément. Par exemple, Denis Villeneuve, qui a notamment réalisé Blade Runner 2049, ou encore Dune, Eric Toledano et Olivier Nakache, qui ont réalisé Intouchable, Le sens de la fête, Nos jours heureux. Ou même Denis Ménochet, tu sais, le français ultra charismatique de la scène d'intro de Inglourious Basterds. Et dernière anecdote de cette vidéo, en fait, à la base, le Festival du court-métrage, c'est un projet étudiant entre potes. On avait vu plein de courts-métrages géniaux, on s'est dit avec les copains du ciné-club, on a dit on va les présenter à Clermont. Parce que quand t'es étudiant, dans les années 70, tu fais des associations de court-métrage. En 1979, des semaines du court-métrage sont organisées par les membres du Cercle cinématographique universitaire de Clermont-Ferrand. Et en fait, ça cartonne. Et du coup, 3 d'entre eux décident de créer l'association Sauf qui peut le court-métrage, qu'on connaît toujours aujourd'hui. Bon, en tout cas, si tu veux flex avec toutes ces anecdotes que je viens de te raconter aujourd'hui, je te conseille de les balancer pendant le Festival du court-métrage qui a lieu du 2 au 10 février 2024. Allez, on se retrouve là-bas. Ciao. En vrai de vrai.